Bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre lecture énergétique pour la période de l'été 2020. Donc c'est la période qui s'étale entre le 21 juin jusqu'au 21 septembre. Cette lecture elle est tout à fait générale, donc on va voir tout simplement ce qui ressort pour vous. Je ne vais pas trop me focaliser sur un domaine particulier, donc on va voir tout simplement ce qui ressort. Et je vous invite aussi à visionner la deuxième série que je vais postuler juste après celle-là. Donc comme ça, vous allez avoir une vidéo par signe pour voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine sentimental et relationnel. Donc comme vous le savez également, cette guidance, elle est valable pour l'ascendant et la lune en poisson. Alors c'est parti amis poissons, en tout cas j'espère que vous êtes bien, vous êtes en bonne santé. On va voir ce qui ressort pour vous pour cette période d'été. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis les poissons? Alors, on a l'éveil. La carte éveil, c'est un arcane majeur déjà. Donc, avec cette carte-là, on vous invite tout simplement de regarder les choses sous un autre angle. D'accord? Peut-être aussi, il est question de changement de perspective, de changement, par exemple, d'idées, d'un besoin aussi, peut-être de prendre du recul par rapport à une situation pour qu'on puisse effectivement y voir un petit peu différemment, afin de pouvoir la solutionner. Si on est face, waouh, si les cartes elles sont sautées, si on est face par exemple à une situation délicate, à un problème, etc. Alors je vais y arriver pour cette carte. Mais ce que je vois aussi également avec cette carte, on vous dit qu'il est peut-être question pour certains poissons d'une impasse, mais elle est temporaire. Donc si vous êtes actuellement face à une impasse, ou peut-être ça va être quelque chose qui va croiser vos chemins dans les mois à venir, dites-vous que c'est passager, d'accord? Donc là, effectivement, on parle de quelques tracas, mais c'est pas quelque chose qui est fait pour durer. Et pour pouvoir solutionner la problématique, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est ici, en tout cas, on vous invite, les cartes, les guides vous invitent à changer de perspective. Peut-être des fois, comme je vous ai dit, tout à fait bon, mettre une pause là-dessus, prendre du recul, prendre de la hauteur, et un changement d'idée, un changement de perspective, d'énergie, puis après, on pourrait tout à fait trouver une solution, d'accord? Donc là, je suis pas, ça concerne pas un domaine en particulier. Ce que je ressens pour moi ici, ça peut tout à fait concerner, bien entendu, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Tous les poissons ne vont pas expérimenter cette énergie-là de la même manière. Donc pour certains, ça pourrait être ici sur un plan amoureux, sur un plan sentimental. Peut-être que voilà, on arrive à une impasse dans une relation où on passe par une période un petit peu difficile au niveau de la communication. Voilà, ça arrive, hein, ça arrive des fois, voilà, même dans un mariage, même dans une relation qui date depuis des années. Donc en tout cas ici, je sens pas une forme de fatalité, au contraire, on fait face à une telle ou telle situation, en changeant de perspective, on peut effectivement rebondir. Donc effectivement ici, vous allez avoir le choix, la possibilité de solutionner des situations dans lesquelles peut-être vous allez vous retrouver un petit peu bloqué pour un moment. Avec cette carte-là, il est question aussi également de choix, donc de choix importants. Peut-être que finalement, pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans votre vie, à mes poissons, il est là ici, on vous invite un petit peu de faire les choses autrement. Donc là, de ne pas trop procéder comme vous avez l'habitude de faire, mais plutôt ici, voilà, de s'approcher, d'aborder peut-être la situation, la relation, peut-être les finances, le travail, etc. Peut-être aussi, vous vous demandez pas mal de questions par rapport à votre carrière. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est d'aborder tout le sujet d'une manière différente. Peut-être que ici, on vous invite à demander de l'aide aussi également à mes poissons. Si vous, si vous arrivez à encore une fois, une impasse ou là où vous sentez que vous êtes carrément bloqué, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander de l'appui. Au pire des cas, comme je vous ai dit, mettez là-dessus une pause si c'est possible. Changez les idées, essayez de lâcher prise et de vous déconnecter complètement de la problématique et vous allez savoir que des fois, vous allez être inspiré, d'accord, quand vous allez être déconnecté.
Ce que je pourrais voir ici, c'est qu'on vous invite à être fidèle à vous-même, à rester fidèle à vous-même, à rester fidèle à vos propos, à vos principes, à vos projets. Donc là, ne vous laissez pas aussi peut-être être perturbé, par exemple, par des personnes, des circonstances, des situations. Sachez que tout ce que vous allez avoir comme étant difficulté, comme impasse ou difficulté, c'est passager. Donc vraiment ici, restez fidèle à votre identité parce que c'est ce qui compte dans ce jeu-là, c'est ce qui est important. Ce que je vois aussi également, donc on vous dit de réfléchir attentivement à ce que vous allez entreprendre comme décision, comme choix aussi. Donc vous allez aussi peut-être faire face par exemple à vous allez vous retrouver à des carrefours de chemin, peut-être aussi par rapport à la carrière, par rapport au travail, peut-être aussi vous hésitez sur un achat, sur une vente, sur un déménagement, sur des études, peut-être si ce n'est pas pour vous, c'est pour vos enfants, vous voyez. Peu importe ici encore une fois le sujet, la problématique, il est question de choix importants à entreprendre. On me parle aussi également qu'il va y avoir un rétablissement par rapport à la santé de quelqu'un. Alors si ce n'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un dans votre environnement. Mais sachez que jusqu'à maintenant, j'ai 2 arcanes majeures. Donc vraiment ici, c'est très important. Donc apparemment, il s'agit d'une période très importante pour vous, amis poissons. Alors on continue avec la 3e carte pour voir ce qui ressort. Et puis après, je vais combiner avec les autres jeux. Alors, on m'a donné 2 du coup. Alors, j'ai le 4 de terre qui me parle de stabilité, qui me parle des finances aussi, qui peut me parler tout à fait aussi également peut-être d'un besoin de serrer un petit peu la ceinture par rapport à des dépenses excessives pour certains d'entre vous. Oui, donc là, on va plutôt se concentrer sur l'argent. On me parle aussi qu'il est effectivement conseillé de bien s'assurer qu'on est en train de prendre les bonnes décisions. Rappelez-vous ici qu'il y a un problème. Donc, bon, c'est pas un problème, mais il va y avoir en tout cas un besoin de se positionner par rapport à une situation, par rapport à une problématique. D'accord. Et aussi, c'est une invitation pour certains d'entre vous, peut-être aussi d'être un petit peu plus dans le partage. Alors, si ce n'est pas pour vous ce message-là, ça par exemple, si vous ne sentez pas que vous êtes concerné, si vous sentez que vous êtes quelqu'un plutôt généreux, quand je dis généreux, pas forcément sur le plan financier, mais vraiment généreux d'une manière générale, c'est que vous vous donnez de vous-même, vous aidez les gens, voilà, vous donnez des conseils aux gens, vous êtes là par exemple quand on va avoir besoin de vous, etc. Si vous sentez que vous n'êtes pas concerné par ce message-là, bah, il est tout à fait possible que c'est un message qui va concerner quelqu'un dans votre environnement avec qui vous allez peut-être aussi être dans le contexte ou dans la situation là où il va y avoir ici besoin d'un petit peu plus de partage, d'accord? Un partage, de l'aide, d'accord? Tout simplement un petit peu plus d'ouverture vers l'autre et peut-être aussi le fait de devenir un petit peu plus sensible aux besoins des autres. D'accord, peut-être aussi le fait d'être un petit peu plus attentif, voilà, d'entendre un petit peu voilà ce qui se passe avec vos amis, vos voisins, peut-être des membres aussi de la famille qui ont un petit peu besoin enfin voilà, un petit peu peut-être besoin d'un soutien, etc. Alors, avec le 6 d'air, c'est vraiment le lâcher-prise pour moi, mais ça peut être aussi le cas là où vous allez avoir besoin, amis poissons, peut-être de vous détacher d'une situation pour que vous puissiez tout simplement retrouver la paix, la sérénité au niveau de l'état de l'esprit. Donc là, l'énergie de l'épée, pour moi, c'est au niveau des pensées. Peut-être qu'il y a quelque chose voilà, qui vous fait travailler, peut-être que aussi vous vous stressez par rapport à des choix, hein, des situations, un petit peu, peut-être une situation financière, voilà, le travail, peu importe le domaine. Donc il y a quelque chose un petit peu qui vous stresse. Mais là, on vous dit que apparemment, si vous allez faire face à une situation difficile, pareil comme on a vu là, sachez que c'est passager. Mais surtout, cette carte-là, elle vous invite tout simplement à essayer de vous détacher émotionnellement parlant, voilà, des choses un petit peu qui vous perturbent. Je sais très bien que c'est pas évident, mais si je vais résumer un petit peu en quelques mots les messages qui sortent avec ces énergies-là, c'est vraiment le lâcher-prise et le fait de savoir ça va que passer. D'accord? Dites-vous que c'est tout simplement passager. Pour d'autres ici, c'est peut-être l'envie de faire un petit voyage, un petit déplacement, de faire de la route, peut-être aussi avec votre partenaire à deux,
en famille, avec les amis, etc. Donc, par exemple, ici, ça pourrait être dans ce contexte-là qu'on a besoin, par exemple, de partager, voilà, de partager des moments avec des personnes qui comptent pour nous. Peut-être c'est quelque chose qui va vous permettre un petit peu aussi de régénérer vos énergies, amis poissons, d'accord? Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs, aussi également, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, pareil, c'est valable aussi pour l'ascendant et la lune en poisson. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages pour nos amis les poissons pour la période de l'été? Alors ici, on me parle... Alors, il y a pas mal de choses avec ces cartes. Déjà, sur un premier plan, peut-être qu'il est question de nouvelles... Apparemment, de nouvelles importantes. Peut-être que vous êtes en train d'attendre des nouvelles importantes, des réponses. Peut-être que aussi vous avez perdu une communication avec quelqu'un, d'accord? En tout cas, ici, il y a quelque chose qu'on va recevoir peut-être par écrit. Ça pourrait être un courrier, ça pourrait être une réponse par rapport à de l'administrative. Voilà, peut-être une reprise de contact avec quelqu'un avec qui vous avez perdu la communication. Mais c'est comme s'il y a un besoin peut-être un petit peu aussi de travailler sur la fluidité au niveau de la communication d'une manière générale, peut-être avec quelqu'un en particulier dans votre entourage. Là ici, vous êtes invité à mes poissons, encore une fois, à partager un petit peu plus, à écouter aussi les gens, d'accord, à inviter aussi les gens aussi aux côtés de vous écouter, d'accord. Je dis ça pourquoi? Parce que moi je pense qu'il y a... alors, comment je pourrais vous l'expliquer, ces énergies-là? Donc, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui est perturbé pour l'instant. Alors, est-ce que c'est perturbé parce que ben, on vous jalouse? Est-ce que, par exemple, vous avez des personnes autour de vous un petit peu qui vous jalousent par rapport à une relation, par rapport peut-être à une situation financière dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Peut-être que finalement, aujourd'hui, vous êtes sur le point de réaliser un rêve, un souhait, quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé depuis longtemps et que vous attendez peut-être, voilà, le moment de récolter un petit peu vos efforts. Alors peut-être c'est sur ça, sur cette réalisation-là que vous allez être possiblement pour certains poissons sujet de jalousie, d'accord? Pour d'autres là, quand même, je vous dis de faire attention parce que là, avec ces énergies-là, on peut tout à fait me parler de quelqu'un autour de vous qui pourrait essayer. Alors ça pourrait être quelqu'un que vous ne connaissez pas par exemple, hein, mais une personne ici qui va essayer peut-être un petit peu de vous manipuler, parce que pour moi je vois quand même de l'illusion dans ces cartes, d'accord? Peut-être effectivement par jalousie ou par envie, par mauvaise intention, appelez-la comme vous voulez, et ben on va essayer un petit peu de vous avancer des mensonges, de vous communiquer des mensonges sur quelqu'un par exemple, de dire des choses derrière votre dos pour, voilà, pour un petit peu vous gêner, pour vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Donc là, encore une fois, peu importe le contexte, amical, sentimental, familial, voilà, entre collègues, peu importe ici, mais quand même, je suis obligée, voilà, de vous dire de prendre soin de vous, amis poissons, et surtout aussi de vous protéger, parce que finalement, en tout cas, si c'est le cas pour vous, moi je pense que vous le saviez, hein, d'accord? Je pense que c'est pas peut-être la première fois qu'on essaie un petit peu de vous, voilà, de vous annoncer des mensonges, de, voilà, d'essayer quand même un petit peu de manipuler certaines situations, de vous embêter d'une manière directe ou indirecte, mais si c'est le cas en tout cas, eh ben, protégez-vous au maximum, d'accord? On va voir avec le Béline, est-ce que le Béline aura à vous dire? J'aime bien ce jeu-là, il a une très belle énergie. On va voir si on va parler par exemple d'autres domaines, d'autres situations, si on va avoir aussi eh ben, des conseils pour vous, amis poissons. On parle d'amour, de relation, de passion ici. Alors, il y a peut-être... alors, attendez, je vais attendre la dernière question. La dernière énergie, puis après je vais vous expliquer ce qui ressort. Ok, donc c'est vrai que je suis pas actuellement sur l'amoureux, parce que comme je vous ai dit, comme je viens de le dire au début de la guidance, je compte faire des vidéos par signe, vraiment pour traiter en profondeur les énergies sentimentales et relationnelles. Mais là quand même j'ai un message qui, moi je pense, hein, ça va plutôt parler pour certains qui vont regarder cette vidéo sur un aspect sentimental. Alors
Alors ici, quand même, je vois beaucoup de colère, d'accord, par rapport à quelque chose qui vient de se passer ou qui va se passer d'une manière... Alors, pour moi, l'énergie ici de la fatalité, c'est que c'est comme si, voilà, c'est un événement ou une situation dans laquelle on se retrouve et peut-être qu'on ne voit pas venir. On n'a pas forcément un contrôle sur la situation. C'est comme si, voilà, la seule peut-être façon de naviguer avec ces énergies-là, c'est complètement de lâcher prise et d'être dans l'acceptation des fois. D'accord? Parce que pour moi, ici, avec cette énergie-là, c'est comme si on est plutôt sur une énergie de conflit. Voilà, peut-être on refuse certaines choses, on ne veut pas peut-être admettre certaines choses. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une séparation? Est-ce qu'il s'agit d'une rupture? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, là, parce que je ne peux pas le négliger quand même, cette carte-là, est-ce qu'il s'agit d'une perte? Alors, vous avez peut-être perdu quelqu'un dans votre environnement, peut-être quelqu'un que vous aimez en dehors, par exemple, du sentimental ici, et c'est quelque chose qui vous met en colère, que vous avez du mal actuellement aujourd'hui à l'accepter, à l'admettre, d'accord? Mais il y a quelque chose vraiment de ce genre-là, pour certains, en tout cas je dis bien pour certains poissons. Parce qu'ici au dos, effectivement, on a la carte de l'infortune. Donc pour moi, apparemment, ce qui va se passer, ou qui s'est peut-être passé pour certains poissons, ça a été quelque chose vraiment peut-être qui n'a pas joué en votre faveur. Que ce soit cet événement, ces énergies, voilà, peu importe la situation ici, apparemment c'est quelque chose qui n'a pas joué en votre faveur ici. Mais moi je pense que finalement, voilà, la seule manière un petit peu ici dit, pour pouvoir en tout cas naviguer le plus efficace possible, parce que je sais bien entendu ça dépend des scénarios, hein, surtout si on a perdu quelqu'un, et ben je sais que c'est pas évident, d'accord, mais là ici rappelez-vous de cette énergie là, c'est vraiment d'essayer le maximum qu'on puisse faire pour travailler sur le lâcher prise et l'acceptation, parce que vraiment le fait aussi de voilà de rester trop dans cette énergie-là, par exemple, de refus, de conflit intérieur, voilà, d'être aussi en colère, par exemple, contre l'univers, contre l'environnement, contre l'entourage, contre X personnes, ça va pas trop vous aider. Vous allez vous bouffer vous-même, vous allez vous bouffer votre énergie, et c'est pas bien. C'est pas bien pour votre santé, et c'est pas bien aussi non plus pour votre état d'esprit, hein, pour votre santé morale et santé psychique, d'accord? Donc ça, c'est un message particulier quand même à passer. Je sais que ça va pas trop résonner avec tout le monde. Et déjà, c'est l'idée derrière, effectivement, le fait de combiner pas mal de cartes pour que ça puisse résonner avec la plupart d'entre vous. Alors, je vais utiliser, tout d'abord, avant l'oracle G, je vais utiliser l'oracle de la triade. Puis après, on va finir avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les poissons pour la période de l'été? Ah oui, effectivement, donc il y a de la colère, hein. Il y a ici des tensions, de la colère. Est-ce que ça peut me parler aussi pour certains de la trahison? Donc si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas effectivement à me laisser des commentaires pour me dire comment cette énergie-là vous parle. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui est qui est en colère contre une situation ou contre carrément une personne. Parce que là, ici, j'ai l'homme. Alors, est-ce que c'est vous l'homme et que vous êtes en colère contre quelqu'un? Est-ce que vous êtes une femme et que vous êtes véritablement en colère contre un homme? Alors cet homme-là pourrait être vraiment par rapport à une relation amoureuse, mais ça peut par exemple aussi tout à fait être un collègue, un patron. Alors ça pourrait tout simplement être vraiment une forme d'injustice, hein, d'accord, voilà, d'injustice dans un système par exemple, dans un établissement. Voilà, d'une manière peut-être générale, d'accord? Mais il y a quelque chose ici, hein, mais pour certains, peut-être là, c'est une énergie qui va représenter un sentiment de trahison. Il y a quelque chose qui n'est pas bien déroulé peut-être, qui ne s'est pas bien déroulé, et c'est peut-être aussi causé par une intervention de quelqu'un qui est mal intentionné, d'accord? Ouais, effectivement, vous voyez ici on parle de tentation. Alors pour moi, ces cartes-là, ici encore une fois, je suis pas trop dans le sentimental, mais voilà, je vous passe quand même le message. Avec ces énergies-là, il est tout à fait possible qu'on me parle effectivement d'une possibilité de trahison, parce qu'il y a quelqu'un qui est tenté ici. On me parle d'une tentation, donc il y a quelque chose peut-être qu'on n'arrive pas à résister.
D'accord? Et c'est quelque chose qui va se passer d'une manière rapide. Alors, il est tout à fait possible, avec cette énergie-là, effectivement, il est peut-être question de révélation. Quelque chose qu'on pourrait prendre conscience, par exemple, voilà, qu'on pourrait apprendre, qu'on pourrait comprendre, qu'on pourrait aussi savoir, et qui pourrait, eh ben, euh, quand même, avec cette énergie-là, par exemple, c'est comme si le fait, par exemple, de démasquer quelqu'un ou de dévoiler une situation dans laquelle, par exemple, on était une victime, mais on ne le savait pas. Voilà, victime de trahison, victime d'une double vie, victime, vous voyez, peu importe le sujet, peut-être aussi un abus de confiance hein, dans une situation financière, ça pourrait tout à fait être ça. Mais peut-être aussi, voilà, avec quelqu'un qui a été tenté, qui finalement, par exemple, a volé une autre personne, vous voyez. Mais il y a quelque chose d'assez rapide avec cette énergie-là. C'est une énergie quand même foudroyante, comme le nom de la carte l'indique. Donc soit ça peut me parler vraiment d'une révélation qui pourrait choquer véritablement, ou tout simplement d'un événement soudain qui pourrait causer tout ça. D'accord. Moi je pense que c'est un petit peu lié. Donc je reviens à l'oracle G. Encore une fois, pour moi, c'est une invitation à mes poissons pour vraiment pour se protéger au maximum. Moi, je pense pas que c'est une... en tout cas, j'ai l'impression que cette période-là, ça va pas trop une période dans laquelle peut-être on est invité à prendre des risques. C'est plutôt une période dans laquelle on est invité à avancer, mais avec précaution, avec prudence. Peut-être aussi avec cette énergie-là, l'énergie de 6 d'air, si c'est déjà fait, hein, cette trahison, c'est une invitation tout simplement de prendre du large et de prendre de la distance hein, par rapport à ces personnes-là, parce que finalement, apparemment, c'est pas sain pour vous, d'accord? Alors, qu'est-ce que l'oracle G aura à vous dire? Donc, effectivement, on est bien sur l'énergie de l'été, donc une énergie de 3 mois aussi également. Alors, apparemment, j'ai toutes les cartes des saisons. Donc, pour moi, c'est une période entre 3 et 9 mois ou tout simplement entre 3 et 6 mois. Alors, ça peut tout à fait me dire aussi également que il va y avoir peut-être un événement ou quelque chose que vous allez vivre durant cette période-là et qui pourrait s'étaler jusqu'à la fin de l'année, par exemple, ou peut-être voire même le début de l'année prochaine, d'accord? Mais il y a là, ici, moi, je pense qu'on veut bien vous donner une notion de temps sur l'évolution par rapport à ce qui pourrait arriver vers vous durant cette période d'été. Donc, autrement dit, il va y avoir une continuité en fait. Alors, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Ben, finalement, on a quelque chose de positif. Alors, peut-être c'est lié à de l'administratif, c'est lié à des études. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va réussir, par exemple, ses examens dans votre famille, qui va décrocher un diplôme ou qui va décrocher son premier travail, peut-être aussi une promotion, d'accord? Si ce n'est pas vous, ça pourrait être, comme je vous ai dit, quelqu'un de votre famille, vos enfants peut-être aussi également. Alors, est-ce que là aussi, on pourrait signer, par exemple, des projets? On pourrait aussi avoir l'accord, par exemple, pour un crédit, voilà. Le fait aussi de se mettre d'accord, par exemple, sur après des négociations, sur un prix par rapport peut-être à un achat ou une vente de quelque chose. Donc, alors, ces cartes-là, pour moi, ça ne concerne pas véritablement un domaine en particulier, donc ça peut vraiment vous parler concernant pas mal de domaines. Donc je vous laisse vraiment les placer selon ce que vous allez vivre durant cette période-là, mais sachez que c'est une très 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 belle combinaison de cartes. Donc là vraiment, surtout avec cette énergie-là, on est bien protégé. Vous pouvez vous dire que tout simplement vous êtes béni sur ce que vous allez entreprendre, peut-être aussi sur les contrats que vous allez signer, parce que pour moi ça peut tout à fait me dire que il va y avoir peut-être quelqu'un finalement après, voilà, des périodes de recherche d'emploi, des formations, etc. On peut tout simplement ici avoir un accord, avoir des signatures. Après des négociations, peut-être aussi on peut se mettre d'accord sur les modalités.
Donc finalement, il y a quelque chose à fêter ici, hein, d'accord? Peut-être aussi un mariage dans la famille, un mariage dans votre environnement, dans votre entourage, si ce n'est pas carrément le vôtre. Mais ça peut tout à fait aussi me dire que vous allez être invité à des soirées. Amis poissons, donc peut-être aussi voilà, des soirées pour célébrer une réussite, pour célébrer un anniversaire aussi également. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif aussi également qui vous attend dans la période de l'été, ça c'est clair. Et sachez que finalement, peu importe ce qui pourrait se passer pour vous, vous avez la protection ici. Donc comptez vraiment sur sur vos guides, sur vos anges et aussi ayez confiance. Gardez toujours confiance en vous. Donc sachez que comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, apparemment les impasses ou les perturbations, les situations entre guillemets négatives par lesquelles vous êtes peut-être en train de vous passer, pardon, ou peut-être c'est à venir, dites-vous que c'est carrément passager, ça va pas trop rester, d'accord? Alors, c'est parti pour les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, réfléchissez bien à votre question. On va voir ici ce qui ressort pour vous. Et ce message-là, je vais le combiner avec une carte conseil, avec les portes de l'intuition. Alors, c'est parti pour nos amis les poissons. Choisissez une nouvelle direction, amis poissons, et on vous dit au dos, demandez à vos anges. Donc demandez de l'aide si c'est nécessaire, demandez à vos anges, n'hésitez pas, vous êtes toujours bien accompagnés, on est tous accompagnés. Je parle souvent des guides et je parle souvent aussi des aides visibles, mais aussi bien invisibles, d'accord? Donc n'hésitez pas vraiment à demander en cas de besoin. Et là aussi, on vous dit choisissez une nouvelle direction, d'accord? Peut-être finalement, il est temps de lâcher prise par rapport à des choses sur lesquelles on a essayé de pousser depuis longtemps, mais finalement, on voit que ça ne change pas, ça n'avance pas. Il est temps peut-être aussi d'entreprendre une tout à fait nouvelle direction. Rappelez-vous, ici, on a eu la carte des amoureux qui tout à fait aussi, pour moi, me parle de choix de nouvelles directions à entreprendre. Et c'est un arcane majeur, hein, donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc ça sort effectivement dans les énergies. Il est temps de choisir peut-être une nouvelle direction pour certains d'entre vous. Peut-être un changement de carrière, un changement, un déménagement, voilà, un changement de situation. Alors, le conseil avec les portes de l'intuition pour clôturer ce tirage. Alors, on a deux cartes, mes amis les poissons. On a la carte égarement et on a la carte renaissance. J'aime bien ces deux cartes. Je vais vous lire pourquoi. Alors ici, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, donc là, n'hésitez pas à suivre votre intuition. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à demander de l'aide de vos guides par exemple, etc. La carte de la renaissance, elle vous dit, c'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Parfait, magnifique, c'est une magnifique carte et c'est un beau message. Franchement, je vous laisse vous imprégner de cette énergie-là. Je vous relis encore le message parce que c'est complètement waouh. On vous dit, c'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Voilà, magnifique. Donc écoutez, amis poissons, donc voilà votre guidance. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je vais vous laisser mon site internet en commentaire pour, voilà, pour un accès rapide. Donc sinon, je vous dis passez une très belle période d'été et je vous retrouve très prochainement pour votre lecture sentimentale. Au revoir.